les promesses de Dieu dans la sanctification. Pour test de base, 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1, que je lis. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ce verset commence par « ayant de telles promesses ». La question à 1 million est ceci. Que savez-vous des promesses de Dieu vous concernant en Jésus-Christ? Parce qu'en tant que chrétien, c'est-à-dire petit Christ, il est capital pour vous d'être conscient des promesses que Dieu a pour vous en Jésus-Christ. Cela vous permettra d'aller plus loin dans cette marche. Laissez-moi vous relever quelques vérités. Il y a 3 vérités que vous devez savoir. La première est que Dieu ne vous fera aucune promesse et n'accomplira aucune promesse pour vous en dehors de ce qu'il vous a promis en Jésus-Christ. La deuxième est que les promesses de Dieu font toujours partie des clauses de son alliance, soit avec un peuple, une nation, un ministère ou même avec un individu. Et tout ça dans les intérêts de son royaume ici-bas et dans l'éternité. C'est pourquoi il y a une très grande différence entre les bénédictions que Dieu a disposées naturellement pour toute la création, selon leur espèce, en tant que le Père créateur, les bénédictions liées aux promesses de Dieu dans son alliance. Parce que cela lui octroie des droits et des devoirs envers ceux qui sont dans son alliance. Par exemple, dans l'alliance que Dieu a eue avec Abraham, nous le trouvons dans Genèse 22, versets 15 à 18. La Bible dit, du ciel, l'ange du Seigneur appela Abraham une seconde fois et lui dit, voici ce que déclare le Seigneur, parce que tu as agi ainsi, que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Aussi vrai que je suis Dieu, je jure, je te bénis abondamment en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel ou les grains de sable au bord de la mer. Tes descendants s'empareront des cités de leurs ennemis. À travers eux, je bénirai toutes les nations de la terre parce que tu as obéi à mes ordres. On peut comprendre ici que Dieu fait des promesses à Abraham dans l'alliance qu'il a eue avec lui. Dieu promet de faire de lui une grande nation. De deux, il fait la promesse que toutes les nations de la terre seront bénies par lui et par sa descendance. Dans l'alliance de Dieu avec David, la première, c'est que la descendance de David sera le fils de Dieu. La deuxième, c'est que la descendance de David construira une maison pour Dieu. La troisième, c'est que la descendance de David régnera pour toujours. Voici les promesses de Dieu liées à l'alliance qu'il a eue avec David. En Psaume 132, la Bible dit, à partir du verset 11, il dit, l'Éternel a fait ce serment véridique à David et il ne reviendra pas sur ce qu'il a promis. Je mettrai sur ton trône un de tes enfants. Si tes fils respectent mon alliance et les instructions que je leur donne, leurs fils aussi seront assis pour toujours sur ton trône. Il dit, si tes fils respectent mon alliance. Donc, ça veut dire que cette promesse que Dieu lui fait est reliée à l'alliance avec Dieu. Donc, tant que ses fils sont dans cette alliance, ce que lui, Dieu, il a promis à David ne peut que continuer à se réaliser. Mes amis, ces 2 exemples sont vraiment suffisants pour nous faire comprendre que Dieu ne fait que des promesses dans son alliance. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous voulez bénéficier des promesses de Dieu dans votre vie, vous devez entrer dans son alliance. La nouvelle alliance de Dieu pour toutes les nations, c'est Jésus-Christ. Laissez-moi aller plus loin. Le texte nous dit, en ayant de telles promesses, il faut déjà savoir ce que c'est qu'une promesse. Selon le dictionnaire, c'est l'acte unilatéral par lequel une personne prend l'engagement de donner, de faire ou de ne pas faire. Les promesses de Dieu, les engagements de Dieu envers vous peuvent venir par 2 manières. Elles peuvent venir par le logos ou par le rhéma. Le logos parce que vous pouvez découvrir dans la Bible en tant que chrétien les promesses de Dieu vous concernant. Comme Daniel qui a découvert en consultant les Écritures que la promesse de l'Éternel concernant la période pendant laquelle Jérusalem
serait en ruine était dépassée. C'est ce qu'il a découvert. Parce qu'on avait donné une période. Et cette ruine traînait encore sur Jérusalem. Mais c'est lorsqu'il a consulté les Écritures, en consultant les prophéties de Jérémie, il s'est rendu compte que mais la période était déjà dépassée, donc on n'a pas le droit de rester encore ruiné, qu'il a permis de se lever et de faire appel à Dieu. Écoutez, que sais-tu des promesses de Dieu te concernant dans la Bible en tant que chrétien? Remarque, parce que les promesses de Dieu peuvent être connues par révélation, c'est-à-dire par un songe, par une vision, par des prophéties ou même par une apparition angélique. Oui, vous pouvez connaître les promesses de Dieu à partir de ces éléments. Cependant, il est important de noter que les promesses que vous recevez de Dieu par révélation ou par prophétie ne sont que la mise en lumière des promesses de Dieu vous concernant, connues ou inconnues de vous, que vous les connaissiez en les découvrant dans la Bible ou par révélation. Leur mise en œuvre par le Saint-Esprit implique votre part de responsabilité. C'est pour ça que l'Éternel dit dans Lévitique 25, à partir du verset 30 à Israël, il leur précise ceci. Il dit, je suis le Seigneur votre Dieu. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays des Canaan et devenir votre Dieu. Le chapitre 11, le verset 45 dit, je suis le Seigneur, c'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez saints car je suis saint. Donc, vous voyez que Dieu parle de ce qu'il leur a promis dans son alliance, mais il attire aussi leur attention sur ce qu'il attend d'eux dans la réalisation de cette promesse. Il leur explique que le but pour lequel il leur donne Canaan, c'est pour que lui soit le centre de leur intérêt, leur Dieu, leur priorité. Il est important de ne pas ignorer les promesses de Dieu pour vous en Christ et tout ce que cela implique afin de les voir s'accomplir dans votre vie. Je pense qu'on se suit, d'accord? Alors, quelles sont les promesses de Dieu pour nous en Christ? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Les 3 types de promesses de Dieu pour nous en Jésus. La promesse des choses qui nous accompagnent. La promesse des par-dessus tout. 3, la promesse liée à notre espérance. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Que Dieu te bénisse et la grâce de Dieu soit avec toi. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, tu ne manques aucune de tes promesses dans ton alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Car ce que Dieu a pour toi en Jésus-Christ est plus redoutable que ce que les gens puissent te promettre en dehors de Jésus. Que Dieu te bénisse. Shalom.